Mais bon, on parle de la famille là, mais c'est de l'héritage. Alors on est Daf Kouf Yudalet Amoudbet. Kouf Yudalet Amoudbet, on a dit Aïcha et Bena. Donc la femme n'hérite pas son fils. Et sur ça, dans la Gemara, on a demandé, la Gemara demande à tout la Mali, pourquoi on enseigne deux fois? Ça veut dire Atanele Berecha. Au début de la Mishnah, on a enseigné Aïch et Imo. Un homme, il hérite sa mère, mais sa mère n'hérite pas du fils. Faut savoir. Aïch et Ishto. L'homme, il hérite de sa femme, mais sa femme n'hérite pas de son mari. Quand un homme meurt, l'héritage, il va à qui? Au fils. S'il n'y a pas de fils, il va au petit-fils. Ah là, ouais, bon, on va pas rentrer dans. Après, on laisse. Sinon, ils ne pourront pas tout. S'il n'y a pas de fils, c'est la fille. Si c'est pas la fille, on remonte au grand-père. S'il n'y a pas de grand-père, on remonte au frère du défunt. La fille, elle passe avant le père, avant le Ouais, grand-père. oui. Et la mère, elle compte pour du beurre, comme d'hab. Ça y est, tu me fais encore chaler un Et- bail. C'est C'est filmé. Et vous avez diffusé? Pourquoi? Parce que les femmes et tout. Après, les femmes, elles n'étudient pas d'Afayomi en Courageux, général. Ilana, quand tu rentres. Ouais, Et après, la halakha, c'est la halakha. C'est super violent. Mais Hein. Sois plus courageux, mais s'il te après, plaît. là, comme ça, mais ça fait pas Chaque chose, quand tu rentres à la maison, Mais si tant qu'on ne parle pas du CRIF, tout va bien. mal. Alors. J'en ai parlé à Pourim d'ailleurs. J'étais pas là. J'en ai parlé pour ceux qui étaient là. Non, il n'y a personne qui était là à Pourim. J'ai comparé le dîner d'Achashverosh avec le dîner avec un fameux dîner. Alors, Rabotai. La Gemara elle dit Akamash Malan. On apprend de là. Donc, on a déjà enseigné en vérité qu'un homme hérite sa mère, mais sa mère n'hérite pas de lui. D'accord? Alors la Gemara elle dit à Kamash Malan, on apprend une halakha. Isha et Bena, Dumia de Isha et Baala. Ma Isha et Baala, En Abal Yoresh et Ishto Bakever. Un homme n'hérite pas sa femme dans la tombe. Je vous explique, on en avait parlé. Un homme, il n'hérite pas ce qui est Raoui, seulement ce qui est Mourzac. Je vous explique. Une femme, je suis marié avec la fille de Rothschild. Maintenant, Rothschild il meurt, qui c'est qui hérite? Leur fille, s'ils n'ont pas de garçon, ouais. Et quand la femme, elle meurt, c'est qui hérite? C'est moi. Donc moi, je vais hériter toute la fortune de Rothschild en épousant la fille. On est d'accord? Mais si la fille, elle meurt du vivant de ses parents, et après ses parents, ils meurent, moi, je ne peux pas venir dans la tombe de ma femme et dire, voilà, si elle était vivante, elle aurait eu, alors donnez-moi l'héritage. Ça, non. Parce que le Par lait est contre, mon fils, Voilà, il faut avoir. lui, il va venir à la place de la mère pour hériter ses grands-parents. Si on paye le fils, la fille. Bien entendu. Le fils ou la fille. D'accord. Voilà. En fait, très bien. Enfin, le fils, ça veut dire s'il y a un fils, c'est lui. S'il y a une fille, c'est elle. Mais s'il y a un fils et il y a une fille, c'est que le fils, pas la fille. Le fils, bien sûr. Ce qui est à venir, ça... Donc ce qui est à venir, il ne peut pas l'hériter. De la même façon, pourquoi on a répété ça? Pour te dire de la même façon, Af Isha en et Bena, la femme avec son fils, En Aben Yoresh et Imo Bakever, la Anchil, la Achil Minaab. Je vous explique. Si maintenant on a dit que la maman elle décède, c'est le fils qui hérite. Mais maintenant, si la maman elle va recevoir un héritage, mais le fils il est mort avant la mère, alors allez non. Le fils il est mort avant la mère. La mère elle a reçu l'héritage et après elle est morte. Non, la mère est morte. Et après, les grands-parents sont morts. Donc les Rothschild sont morts. Le fils, il ne peut pas venir hériter sa mère dans le Kéver. Bon, lui, il est mort. Hein. Mais les frères de cet homme-là ne peuvent pas venir prendre l'héritage de la maman. On parle en fait qu'ils ont, ils ont le même père, mais pas la même mère. Aucun rapport. Voilà. Alors, oui, mais eux héritent leurs frères. Parce qu'on a dit c'est que leur les frère. frères du père. C'est leur frère. Voilà. Donc pourquoi ils hériteraient pas en vérité? Leur frère, s'il était vivant, il hériterait de sa mère. Donc maintenant il est mort, Mabaya, eux ils viennent à la place du frère en te ils n'ont disant. pas de lien. Ils n'ont pas de lien avec la mère. Oui, mais quand même, le fils, oui. c'est sa mère. Mais vu que c'était le fils qui Hazak, devait hériter, mais normalement, non, on l'hérite lui. On est ses frères. Oui. Donc on aurait pu croire. Mais il n'est pas là pour Hazak, faire le lien. on aurait pu croire que même s'il n'est pas là pour faire le lien, ça marche quand même. Regarde, le fils, il hérite bien sa mère. Non. Il n'hérite pas que sa mère, le fils. Il hérite les grands-parents. Ça veut dire les parents de sa mère, quand ils décèdent. Qui c'est qui hérite? La mère, elle est morte, c'est le fils. Comment il fait le fils pour hériter? Il va dans le tombe de sa mère et il hérite. C'est une image que je vous donne. C'est par sa mère qui va hériter. Donc c'est comme on dit par le tombeau de la mère. Il y a quelque chose de prévu ce soir? Bonsoir. Vous avez... Je crois qu'il y a Julien qui fait. Ah, il y a Julien, d'accord, très bien. Allez-y, je vous en prie. Donc, qui c'est qui hérite finalement? Le mari? Ouais. C'est le mari finalement qui hérite, ok. Le mari, il hérite dans le cas où sa femme est morte et son fils est mort. Et les grands-parents sont morts. Tout le monde est Non. mort en fait. Si la femme est morte... Non, le mari n'hérite pas, non, pas du tout. Le Non, mari. il n'y en a pas.
Non, il hérite sa femme, mais si sa femme elle est morte, si sa femme est morte avant que ses grands-parents meurent, et quand les grands-parents meurent, le mari n'hérite pas. Donc l'argent, il va où alors? Si, on va remonter Oui, après, on va remonter. C'est-à-dire que si tout le monde le meurt frère à du part le grand-père. mari, c'est qui on remonte pour. On remonte dans la famille de la mère. On va voir tout à l'heure qu'on Le remonte oncle, le des cousin, générations. le On va trouver, il n'y a pas une tribu où il n'y a pas d'héritier. Il n'y a pas, en Israël, il n'y a pas quelqu'un où il n'y a pas d'héritier. C'est obligé qu'il y ait un héritier. On va expliquer comment ça fonctionne. Du coup, on remonte par On le haut. descend, on remonte. On va sur les côtés. Il n'y a rien, Ah, on c'est- descend. d'accord, C'est une tête, c'est comme descendant. l'Avdil a mis ici la tête chercheuse. Ça veut dire on va chercher partout. Et on va trouver. C'est un organigramme. On Ah, remonte exactement. Et on va sur les côtés. Sur les côtés. Après, on remonte, on va sur les côtés. C'est sûr qu'on va trouver En quelqu'un. converti, on avait dit à l'époque, non? À part un converti. On avait dit, Qui n'a pas d'enfant. Lui, s'il est converti, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier, tous ses biens sont FK. Ça veut dire, quand il décède, le premier qui vient, il prend ça à lui. Ah, parce qu'on ne peut pas faire hériter le goy. Non, c'est plus sa famille. Un converti, quand il se convertit, c'est Gatan Chenola Dami. C'est comme un enfant qui vient de naître. Ça va où, alors Christian. Chacun, il se sert. Qui chacun? Le Tout le monde. premier Tout le monde. arrivé, le meilleur servi. Il y a, dans la Gemara dans Kiddushin, il y avait quelqu'un, il avait un converti, un indien, un rave indien, un rave. Hein, il s'est converti, devenu rave. Quand il est mort, avant qu'il meure, tout de suite, les rabbinim sont venus. L'autre, il a pris l'esclave, l'autre, il a pris ça, l'autre, il a pris ça. Ça s'en servi. Oh, puis il est décédé, tac. Parce que sinon, après, il y a un problème. Après le Eved, il est libéré automatiquement. Donc, chacun s'est servi. C'est comme ça, Rabotaï. L'héritage, c'est. Le converti n'a pas d'héritier. C'est le seul. C'est ça qu'il faut connaître un rat. S'il a des enfants, Vadaï. Oui, voilà. Mais encore une fois, des enfants qu'il a eu après la Et conversion. s'il a sa femme Mais s'il a des enfants qu'il a eu avant la conversion, c'est pas ses enfants. et sa femme, Elle n'arrête pas de lui, c'est sa femme. la nouvelle femme. Elle hérite pas de lui. C'est-à-dire s'il y a que sa femme, il y a tout le monde qui se sert. Attendez. Lui, il a dit quoi? Si maintenant il y a sa femme, non, sa femme, oui. Parce que là, à ce moment-là, il n'y a pas d'autres familles. C'est le converti, la femme. Donc le plus à Karov, c'est Karov Kodem. Ah, c'est le converti, la femme. D'accord. Ah, c'est Vous Goya. voulez dire que si finalement on trouve personne, Ouais. il n'y a plus qu'Arof, c'est sa femme. Et c'est pas ça. Hein? Voilà. Non, mais Je c'est voulais pas sûr ça qu'il rire. trouve personne. Il Oui. n'a pas d'enfant. donc, Il a raison. Il y a que sa femme. Tu vois, Gérard, on a trouvé finalement la Tu n'as pas besoin femme. de chercher. il y a Elle personne. peut toucher. Mais je parle Je parle du point. possibilité. Ah oui, possibilité. Ok, d'accord. C'est vrai. Maintenant, regardez, Rabotaï. Il y avait comme ça une histoire que il y a une personne. Il y a eu une histoire comme ça pendant la Shoah. Il y avait un homme qui était donc avec sa femme et son fils. Et voilà, il était avec sa femme et son fils. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est que il a laissé en fait sa femme. Elle est partie. Elle est partie. Ils se sont séparés. Elle pouvait partir, lui ne pouvait pas partir. Il est resté caché avec son fils. Il est resté caché avec son fils. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que non, mais il a le contraire. La femme, elle est restée avec son fils, et lui, il est parti. Il est parti, et finalement, lui, il a réussi à atteindre les États-Unis, et ils se sont perdus de vue avec son fils et sa femme. Lui, il a refait sa vie de son côté, sa mère, à lui, elle est Niftera. Et puis, quelques années après, ils se sont revus, et son père s'était marié avec une Goya, et il a eu un fils, et il est devenu très, très, très riche, vraiment immensément riche. Et donc, il a revu son fils et tout. Et quand il est niftar, ils sont arrivés donc à l'héritage. Il devait prendre 50-50 Avec le goy. avec le goy. Bon, c'est les lois de Dina des Il Malchota voulait l'enterrer dans un cimetière goy. Je la connais. Et lui, il a été prêt à tout donner, son héritage, rien que pour l'enterrer dans un cimetière juif. Et après, il est mort aussi, le frère. Et finalement, je crois Ouais. que. Et après, le goy est mort. Il a tout hérité. Il a tout, C'est ça, il a il tout a pris, pris ouais. 100%. Il a tout pris. Il a tout pris. Finalement, il a eu 100% meilleur. C'est elle, Oui, marqué, ça, c'est parce que c'est une épreuve. C'est une histoire vraie, en plus. Celui qui est Ah ouais, Mévater, c'est histoire, ouais. il- Celui qui est Mévater, Jamais jamais il perd. Je sais pas, je vais Ouais, toujours. hein. Et chez Mévater et Mafsid. Il y avait aussi un, il était sorti de la Shoah, Rabotai. Ah, c'est Et- c'est bon, tu l'as raconté. Là, comme c'est avant Shabbat, ça, vous avez des histoires à raconter. Il y en avait un, Rabotai, sorti de la Shoah. Il est parti aux États-Unis, il s'est associé avec deux juifs. Deux juifs. Un juif. Non, un juif, oui, bien sûr. Un juif qui a réussi il a perdu toute sa famille dans les camps. Lui, il a sorti des camps. Il est parti aux États-Unis, il a commencé à faire fortune. Il s'est associé avec deux juifs. Et comme lui, il était seul, Miskin Tegalmoud, il avait tout perdu, il passait un Shabbat chez un associé, un Shabbat chez un autre associé. Comme ça pendant des années. Un jour, la femme de l'associé, elle a dit, tu sais, non, pardon, Mechila, avant ça. Donc il allait un Shabbat là. Et Mina Shamaï, le fils d'un des associés,
il a la fille d'un des associés. Donc, ils avaient chacun un fils et une fille en âge de se marier. Ils ont fait le Shidour, se sont mariés. Au Hachem, ils avaient. Voilà, finalement, ils ne sont pas associés pour rien. Ils ont eu un mariage et tout. Bon. Le temps passe et cet associé, il était halal, un peu, tu vois. Ça veut dire, t'es sammat, on va dire en yiddish. Sammat. Il allait, il faisait des réflexions à la femme, et comme on était, les enfants ne sait pas les tenir, les éduquer. Tu vois, un vieux garçon comme ça, il a toujours des. Enfin, il a perdu sa famille, mais. Et moi, je ne l'aurais pas éduqué comme ça. Bon, un jour, on a dit à son mari, voilà, celui-là, je ne veux plus à la maison, ça, il m'a saoulé. Alors, il lui dit, écoute, ma femme, elle n'a pas quand tu fais des réflexions, voilà. Il s'est vexé, il a dit, je ne reviendrai plus jamais chez toi. Et il lui a dit, sache-le, j'avais prévu de donner mon héritage, moitié à toi, moitié à lui, je vais tout donner à un... Il a dit, malassot. Le temps passe, 1 an, 2 ans. La femme, elle fait tchouva, ça arrive qu'il va dire à son mari, regarde le pauvre mesquin, il est seul, je suis une idiote, j'aurais dû prendre sur moi. Réinvite-le. Il insiste, elle lui demande Mechila et tout, elle le supplie, il accepte, il revient chez eux pendant 1 an, 2 ans, et là il revient toujours, un Shabbat chez l'un, un Shabbat chez l'autre, et il lui dit, Teda Lecha, j'ai changé l'héritage, 50-50. Vous allez avoir tous les deux 50-50. Il a dit, mais je fais pas ça pour ça. Il a dit, non, mais quand même, je tiens à te le dire. Il est niftar. Quand il est niftar, l'autre associé, il est venu, il a dit, voilà, tout l'héritage, il est pour moi. Tu sais, il t'a annulé. Hein. Il a dit, non, c'est pas vrai. Il a refait un héritage. Non, dispute, marloquette. On commence à faire une marloquette. Il a dit, écoute, laisse-moi réfléchir. Il est parti en Eretz Israël, il était voir Rav Shteiman, c'est qu'on est voir. Il lui a raconté. Rav Shteiman lui a dit, tu sais, il y a une fille qui est mariée avec son fils. Si tous les deux vous disputez, il risque d'avoir des problèmes de Shalom Bayit aussi dans le couple. Chez les enfants. Oui, mais il va y avoir des problèmes. Oui, mais en attendant, Habib, lui, il est chez lui l'argent. Non, on ne parle pas de 10 000 euros là. D'accord, on parle de plusieurs millions d'euros. Donc voilà, et donc ça va faire des tensions entre les familles. Des fois, entre les familles, quand il y a des tensions, ça fait des divorces. Rav Shteiman, il a dit, sois chacham, mi shemevater lo mafsid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tiens, il est le Rav, je suis mévater. Il est venu, il a dit, voilà, je suis mévater. Alors qu'il devait avoir 50% d'héritage. Il lui a tout laissé. Aïkar, chez Shalom ben Mishpachot. Après, il a décidé, il a dit, Bémet, je vais arrêter de m'associer avec lui. Finalement, je vois qu'il n'est pas Yachar. Mais gentiment, il a dit, regarde, on se sépare. Voilà, je te vends mes parts, ou tu me les achètes, on se sépare. Il a dit, vends-moi tes parts. Lui, il avait gagné en plus. Vends-moi tes parts, pas de problème. Il est parti, il a fait un business, très connu d'ailleurs, mais j'ai oublié, qui a cartonné. Je crois que c'est des cigarettes électriques quand c'est venu de sortir et tout. Un truc, mais ça, c'était une start-up. Il a tout investi, il a cartonné, mais beaucoup plus que l'autre. Et il a gagné beaucoup plus que même l'héritage. Et il a dit, pourquoi? Parce que Rav Shteiman, il a dit, Mishime Vater et non mafsid. Jamais tu perds, jamais. Quand tu crois que tu perds, Mishime Vater, lo mafsid. Ça, c'est les mouna en boréolam, Rabotai. Donc ça, c'est pour comprendre un peu la hashkafa de l'héritage. Si des fois quelqu'un y perd, c'est pas grave. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yehuda, Ben Rabbi Shimon. Dvar Torah. Donc regardez, là il y a une parole de Torah qui va être dite, mais je vous préviens tout de suite, ne partez pas, parce que la halakha n'est pas comme ça. On va dire quelque chose de scandaleux ici, Gérard. Aav Yoresh et Beno. Le père, il hérite son fils. Ve'aisha Yoreshet et Bena. Et la femme hérite son fils. Et sa fille aussi. La femme, tiens, elle hérite. Et je vous dis, c'est faux. Chez Nehemar, il y a marqué Matot. Il y a marqué Kolbat Yoreshet Nachala Matot. Mekish Matea Aem les Matea Av. On fait une juxtaposition entre l'attribut du père et l'attribut de la mère. Ma Matea Av, de la même façon que l'attribut du père. Av Yoresh et Beno, le père il hérite le fils. Af Matea Em, aussi l'attribut de la mère. Aisha Yoreshet et Bena, la femme, elle hérite son fils. Comme ça, il disait, ce Rav-là, donc, ce Rabbi Yehuda, et comme ça, il disait. La Gemara, elle dit Itivé, et donc on a tourné la page. Il a objecté Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda ben Shimon, Aisha et Bena, Aisha et Bahala. Pourtant, il y a marqué qu'une femme, elle fait hériter à son fils, une femme, elle fait hériter à son mari, et les frères de la mère, d'accord, ils héritent de la mère. Manchilim, ils font hériter. Velono Chalim, ils héritent pas. Donc tu vois que la Mishnah, on a dit le contraire dans la Mishnah, hein, Gérard. La Gemara, elle dit, Amarle, il lui a dit, Mishnatenu eino dea mitana, mishana. Qui l'a enseigné, je ne sais pas. La Gemara dit, Vélémalé, peut-être qu'on va dire, c'est Rabbi Zechariah ben Akatsav, Delo Darish Matot. Vous vous rappelez, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Zechariah ben Akatsav. Et lui, il disait quelque chose de révolutionnaire. Et on avait dit que la halakha n'était pas comme lui, et même si quelqu'un voulait trancher la halakha comme lui, on le mettait en nidouille. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Zechariah ben Akatsav? Il disait que dans l'héritage du père,
le garçon avant la fille. Dans l'héritage du père, le garçon avant la fille. Mais dans l'héritage de la mère, La fille a venir. le garçon et la fille sont pareils. Ils sont pareils, pas avant quand même, pas exagéré, pareil. Et on a dit, la halakha n'est pas comme lui. Alors peut-être en vérité, le temps de la Mishnah, c'est lui. La Gemara dit non. L'homme est tout comme un matnitin que Rabbi Zecham ben Akatsa. Pourquoi? Des katane ou bnei achot. Vetana, bnei achot, velo benot achot. V'amrinan lema ilcheta. V'amarav shechet lekadem. Donc on a dit dans la Mishnah que c'est les fils qui héritent avant les filles. Donc ça ne peut pas être Rabbi Zecham ben Akatsa. Oui, Salkedatar, si tu penses des matnitin de Rabbi Zecham ben Akatsa. Ah, Amar, pourtant il a dit Echad ben vechad bat shavim benirseahem. Le fils et la fille sont équivalents dans les biens de la mère. Donc il y a un problème. La Gemara elle dit Betana Ida. Alors dans Tana Mimanafchar, comme qui y pense. Idarish matot. Si il fait la dracha de matot, az ishanami tirachet bena. La femme aussi elle va hériter le fils. Velo darish matot. Et s'il ne fait pas la dracha de matot, alors ben kodem lebat benirsaem minale. La Gemara elle dit non. Léolam. Passe vite, hein. Léolam darish matot. À tout jamais, je te dirais, il fait le Hekesh de Matot, Vesha Neacha, de Amarkra, Vekol Bat, oh écoutez bien, Yoreshet Nachala. Elle hérite, Yerusha, c'est hérité. Yoreshet, Ve'ena Moreshet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Yoresh et pas Moresh. Yoreshet, elle hérite, mais Ena Moreshet, elle ne fait pas hériter. Donc la mère ne pourra jamais hériter de sa fille ou de son fils. C'est comme on dit, Torah Tsivalanu Moshe Moracha. C'est quoi Moracha? Hugo, c'est quoi Moracha? Donc, Torah, écoute bien, Torah Tsivalanu Moshe Moracha. La Torah, Moshe, il nous l'a donné, il l'a fait hériter. La Gemara, elle dit, Altikre Moracha, et la Meurasa. Pourquoi la Torah, c'est une fiancée? Pourquoi c'est pas une femme? Pourquoi c'est notre femme, la Torah, oui. Pourquoi la Torah, ça doit être comme une fiancée? Parce qu'une fiancée, on ne l'a pas encore acquis. On doit lui faire des mots doux et des textos, des parachiotes, et j'ai pensé à toi. Et quand on est marié, allô, ouais, ok, salut, stop, ouais, j'ai pas le temps, je te rappelle. Non, la Torah, il ne faut pas l'oublier, c'est comme ta fiancée, pas comme ta femme. Il faut se rappeler, et d'ailleurs même dans le mariage, il faut toujours être comme un homme marié, un fiancé, pas marié. Parce qu'on oublie, on s'habitue. Ouais, et on perd. quand on était fiancés, on était là, des moindres choses. Ah, excuse-moi, je t'ai écrasé les pieds. Excusez-moi, j'aurais pas dû mettre le pied. Je l'ai fait. 10 ans après, tu peux pas faire attention, tu mets les pieds, non? Ouais. C'est pas possible ça. Voilà, avant c'était non, pas du tout, pas du tout. C'est pas grave. On aurait dit c'est Moi, pas je grave. me rappelle, je fumais. Quand je suis dos, ma femme, je vais envoyer la fumée sans faire exprès. Je dis, ça te dérange pas? Elle me dit, non, pas du tout. Ben, tu parles après, Habib, il dit, oh, tu peux pas fumer ailleurs, là? Ah, c'est comme ça, tu es fiancé. Et voilà. D'accord? Alors, Abotaï, juste on lit la Mishnah, et après, il va y avoir Mincha. Donc, maintenant, on va faire le Seder. Regardez bien, Abotaï. Seder Nachalot. C'est quoi l'ordre de l'héritage? Car ou ainsi il est. Ish ki amut ou ben enlo. Lorsqu'un homme meurt, il n'a pas de fils. Va avartem et nachalato les bito. On donnera l'héritage à la fille. Donc, ben kodem le bat Gérard. Un fils, il est avant la fille. Vekol yotzer yiricho shel ben kodmim le bat. Ça veut dire, regardez bien, un homme, il décède. Il a un fils. Ça va au fils. Au fils. S'il n'a pas de fils, ça va à la fille? Non, pas tout de suite. Attends, pas ce encore. fils, il a un fils. Plus tard. On regarde, petit-fils, il a une fille, on regarde toute la génération du fils. S'il n'a rien, on va chez la fille. D'accord? Comme on a vu, Moshe Rabbeinu, c'est entre les quand il a enfants. frappé l'Égyptien, il a dit Vayar chez En Ish. Non, c'est la plus fils. S'il n'a qu'un fils. Il a qu'un S'il a fils. 2 garçons, c'est les garçons qui prennent. Et la S'il y a un fille Bechor, il prend 2. Non, Puis, Walou. Oui, rien. Walou. Maintenant, s'il n'y a pas de garçon, la fille apprend. Et s'il a 2 fils, c'est 50. Mais s'il a 2 fils et ils sont morts, mais il a des petits-fils, C'est 55. du fils, on va Deux filles. jusqu'au bout des générations. Moshe Rabbeinu, quand il a frappé l'Égyptien, il a dit Vayar qui En Ish. Rachid dit En Ish, personne ne le regarde. Et En Ish, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va descendre de lui? Il a été à Tsof, à Dorot, il a vu Lo Etse Memenu Klum. Il y a la Aragoto. Aragoto. D'accord, maintenant. Kol Yotze Yericho Shel Ben Kodmim le Bat. Tous les héritiers du fils, ils sont avant la fille. Maintenant, après, Abat Kodmin Lachin. La fille de cet homme qui est mort, elle est avant les frères. D'accord? Mais c'est pas que la fille. Maintenant, elle est morte, la fille, son petit-fils, sa petite-fille. Ouais, toutes les générations. Yotze Yericha Shel Bat Kodmin Lachin. Ils sont avant les frères. Maintenant, Achin, les frères du mort, Kodmin Lachia Av. Ils sont avant les frères du père.
Ah, et le père, ça on va voir. Le père, il est avant les frères. C'est-à-dire, l'homme, il est mort, on regarde ses enfants. Il n'a pas d'enfants, on va pas chez les frères direct. On va chez le père d'abord. Le papa. En fait, descendance et ascendance après. Exactement. Et Yotzeichon chez l'Achin, attention, les frères sont pas là, on regarde leurs enfants, leurs petits-enfants. Kodmin l'Achia'av, ils sont avant les tontons. Ze'aklal, c'est le principe. Kol akodem benachala, tout celui qui est avant dans l'héritage, d'accord. Yotzeiricho kodmin, ceux qui descendent de lui, ils sont avant. Ve'a'av, et le père, kodem l'école Yotzeiricho. Le père, il est avant tous les héritiers, à part bien sûr le fils, d'accord. Mais à part quand on a fini le fils et les enfants, après quand on remonte d'abord chez le père. Donc on descend, après on remonte, après on va sur les côtés. S'il n'y a rien, on remonte encore une génération sur les côtés. C'est pour ça que je vous ai dit, des fois, vous avez des cousins très éloignés. En fait, c'est des cousins que peut voir quelqu'un que son grand-père, c'était le frère de ton grand-père. Son grand-père, c'était le frère de ton grand-père, et toi, tu sais même pas. Parce que lui, après, il s'est marié, il a eu des enfants, et les enfants, ils ont eu d'autres enfants, et en fait, ça s'éloigne. Mais en vérité, les deux grands-parents, ou les deux grands-mères étaient sœurs. Les deux grands-mères étaient sœurs. Mais t'imagines, la grand-mère, elle a pris un autre nom, elle a pris un autre nom, ça s'est séparé, mais à la base, les deux grands-mères étaient sœurs. Comprenez? Top, Chazak ou Barou. Rabbi Chana ben Akashi Omer, Atzak Kadosh Baruch Hu, les Akot.